La moto, c'est bien plus qu'un moyen de transport, c'est une passion. Mais avant de goûter au bitume, il faut franchir l'étape de l'examen. Et en France, la législation est précise. Chaque permis correspond à une puissance et à un âge. Que vous soyez un jeune de 16 ans, un automobiliste fatigué des bouchons ou un futur mordu de grosses cylindrées, il y a forcément une catégorie qui vous concerne. On va détailler ensemble 4 chemins pour devenir motard. La formation 125, le permis A1, le A2 et enfin le permis A. Commençons par la solution la plus populaire chez les automobilistes. Si vous possédez le permis B depuis au moins 2 ans, vous avez un accès simplifié au monde du deux roues. Pas besoin de repasser le code, ni de passer un examen de conduite stressant. Il vous suffit de suivre une formation théorique et pratique de 7 heures en auto-école. Cette formation vous donne l'équivalence A1 sur votre territoire national. Elle vous permet de conduire des motos ou des scooters de 125 cm3 dont la puissance ne dépasse pas 11 kW. C'est l'option parfaite pour ceux qui veulent un véhicule utilitaire, léger et économique pour les trajets quotidiens. Maintenant, si vous n'avez pas le permis voiture ou si vous avez 16 ans et que vous avez hâte de commencer, il y a le vrai permis A1. Contrairement à la simple formation, ici on passe l'examen complet. Le code moto spécifique, le plateau et l'épreuve en circulation. La limite reste la même, 125 cm3 et 15 chevaux maximum. Pourquoi le passer si tôt? Parce que c'est la meilleure école. Apprendre à gérer son embrayage, ses trajectoires et son freinage à 16 ans, c'est devenir un conducteur bien plus sûr une fois qu'on passe aux catégories supérieures. Passons au gros morceau, le permis A2. C'est le passage obligatoire pour tous les nouveaux motards, peu importe que vous ayez 18 ans ou 45 ans. C'est ici que l'on commence à parler de vraies motos de moyenne cylindrée. La règle est stricte, vous êtes limité à une puissance de 35 kW, soit exactement 47,5 chevaux. Le rapport poids-puissance ne doit pas dépasser 0,2 kW par kilo. Vous avez 2 choix en A2. Soit acheter une moto qui fait naturellement moins de 47 chevaux, soit opter pour une moto plus puissante mais bridée. Attention toutefois, la loi précise que la puissance d'origine de la moto ne doit pas dépasser le double de la limite, soit 70 kW. C'est durant ces 2 années probatoires que vous allez réellement affiner votre pilotage. Avant de passer à l'étape ultime et de libérer toute la puissance, n'oubliez pas de vous abonner à Antonin ATB. C'est ici que ça se passe pour faire le plein de conseils et d'actu moto avant de décrocher le gros cube. Après 2 ans d'expérience avec votre permis A2, le bridage saute enfin. Mais ce n'est pas automatique. Pour obtenir le permis A, vous devez suivre une formation passerelle de 7 heures. L'avantage? Il n'y a pas d'examen final. C'est une journée de perfectionnement pour apprendre à maîtriser des machines beaucoup plus lourdes et plus nerveuses. Une fois cette étape validée, vous avez accès à toutes les cylindrées, sans aucune limite de puissance. Voilà, vous avez maintenant la carte complète des permis, du petit 125 urbain jusqu'au monstre de 200 chevaux. Chaque étape est faite pour vous protéger et vous faire progresser. Alors, quelle sera votre première machine? Quel que soit votre choix, n'oubliez jamais, équipez-vous et soyez prudent.